Ce matin, les bandits, c'est pas terrible. Hein. Au niveau du temps? Non, le temps, ça va. Mais on a le petit loulou qui est malade. Ouais. Lucas, il va pas bien du tout. Il nous a levé à 6h. Maintenant, je me lève à 6h si vous voulez pour ouvrir leur volet. Comme ça, ils se réveillent avec la lumière du soleil vers 7h30. C'est plus facile. Parce que le soir, on est obligé de les fermer parce que sinon, ils disent « Ah, il fait encore jour » et du coup, ils dorment pas et c'est une vraie galère. Voilà. Et je voyais qu'il pleurait dans son lit. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Du coup, je l'ai pris dans mes bras et tout. Et puis, il dit « J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, ça va pas. » Et puis quoi, je l'ai mis dans le lit avec toi. 10 minutes après, il a vomi dans les toilettes. Il pleurait. Et là, je pense qu'il a chopé le petit truc de Charlotte. Bah, moi, je suis pas... On dirait que lui, c'est comme une genre de gastro, tu sais. Ah oui. Et depuis hier soir, il se plaignait d'avoir mal au ventre. Ah oui. Quand on l'a couché, il disait qu'il avait mal au ventre. Il a mangé quoi hier? Une pizza au pepperoni et une glace. Moi, j'ai mangé une pizza au pepperoni, ça m'a rien fait. Une glace, il a mangé? Moi, j'ai mangé une Voilà. pizza au fromage. On fait sonner vers 7h30. 7h30, allez, 7h45. Et ce matin à 7h, je sais pas qui c'est qui est levé dans la chambre. Et là, pou, au taquet, elle était en train de s'habiller et tout. 7h, pou, pile poil. Non, à 6h45. À 6h45. Mais dors. Elle dit, j'ai trop pressé, donc bah là, elle est prête. Julia, elle a tes yeux, t'as déjà remarqué ça? Non, Elle a quoi? Elle a tes yeux. pas la couleur en tout cas. Pas la couleur, la grandeur. Ah ouais? Est-ce que t'as déjà remarqué que t'avais des grands yeux? Non, Un peu comme le chapeauté quand il fait ça avec son chapeau. je le vois pas. Non, c'est trop mignon. Hein? Ouais, regarde. Je les vois pas, mes yeux. Ils sont hyper grands. Regarde Lucie à côté, ses yeux sont beaucoup plus petits. Ouais. Vous avez des grandes billes. Parce qu'elle a une petite tête. Non. Regarde toi et maman. Ma maman, elle a une grande tête. Oui, Lucie aussi, elle a une grande tête. Et bien pourtant, ses yeux sont plus petits que vous. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, Ouais. ses yeux. Mais Julia et toi, vous avez la même grosseur. Je sais Trop pas bien. si vous voyez ce que je veux dire. Et là, moi, les bandits, faut que je vous dise un truc. Il y a une question qui m'a tracassé toute la nuit à propos des radis. Parce que les bandits, ils nous l'ont... Ah ouais. Moi, j'ai dit 15 cm de profondeur, mais c'est énorme, c'est la taille d'une carotte. il y a bien marqué 15 cm. Et pourquoi il y a marqué... Moi, j'ai vu la hauteur, regarde. Oh, l'espacement des rangs. Ah putain. T'as un boulet. Il y a quoi? Comme Théo, tu lis pas les étiquettes. Donc, j'ai enfoncé les radis à 15 cm de profondeur. Autant vous Bah dire non, on que est si mal. ça pousse, on a de la chance. Comment on va faire? Creuser? Tu crois? Bah non, c'est mort, on les Ah si, retrouvera hein. pas là. Ah non, attends, on fera ça cet après-midi. On les retrouvera C'est pas. des lignes. Non, il faut que je ratisse tout sur 5 cm. Des lignes comme ça? Ouais. Là et là-bas. Elle va pas pisser Ah bah dans ma oui. salade, toi, là-bas. Ça poussera pas, c'est Je veux sûr. juste voir. Ah non, tu les auras pas, ils sont bien plus profonds. Regarde. Regarde, elle va aller pisser dans ma salade. Je sais pas Quoi comment on va faire. Ah ben non, mais je t'ai dit que c'était Ils sont fichu. là. Bah, ça va. C'est des petits. Ah non, ils arriveront jamais à pousser. Bah oui, c'est des petites graines. Voilà, c'est bon, j'ai rectifié le tir, les bandits. On commence à revoir un petit peu les graines. Regardez, elles sont déjà en train de germer. Donc voilà. Eh, on a quand même la main plus ou moins verte. Hein. Et là, ça fait quand même 2 sauts de terreau, là. Ouais, il y en avait beaucoup trop. 15 cm de profondeur un radis. Il n'y a que les vadrouilleurs pour faire ça. Surtout Jérémy. Grave. On m'a souvent demandé pourquoi tu avais cassé tes buts de permaculture quand tu as fait ton burn-out. C'est pas parce que cette vie-là, à l'époque, on avait trop de choses, on pouvait moins partir en vacances, on avait tous les animaux de la ferme possibles. Et j'avais fait des buts de permaculture, genre on avait des ânes, donc on mettait le fumier, j'avais mis du carton, des branches, du fumier, de la terre. J'avais fait des buts super bien. Et le jour où j'ai pété un câble, où j'en ai eu marre de cette vie,
j'ai tout arraché en fait. Je passais motoculteur avec une charrue, j'avais un gros... Ça commençait à bien pousser. Ouais, j'avais un gros motoculteur avec des grosses roues, avec un moteur Bernard, avec une charrue. J'avais tout le matos qui allait derrière, la herse et tout. Un vrai petit agriculteur. Et puis j'ai tout arraché. J'ai tout revendu, les animaux, les outils de jardin, les tracteurs tondeuse. Et après on est parti sur la route. Voilà, et c'était pas vraiment à cause des buts de permaculture, le burn-out. C'était vraiment un ensemble. Mais du coup elles ont morflé, je peux vous le dire. Attends, on avait des beaux poivrons, des salades radis, des poireaux. On avait trop de trucs dans notre jardin. J'ai le truc, c'est effacé de ma mémoire. On avait des poireaux, on avait trop de trucs dans le jardin. Ah là là. Allez, on va déjeuner. C'est parti. Allez, go. Viens, Julia. Là, ma petite brioche de ce matin. Vous avez vu? Et donc là, j'ai fait griller les tartines. Elle a l'air d'être bonne en tout cas. Non? Non? Non, c'est Ce qui est bien quand tu la fais pas cuire dans ta map, ce qui est bien quand tu les fais pas cuire dans ton four, c'est que là tu mets tout dans ta map et tu te lèves le lendemain matin, c'est bon, c'est fini. Après tu prends ton VAE et tu t'en vas au boulot. Ouais, c'est ça. Ton VAE. Vélo à assistance électrique. Ça y est, je te l'ai préparé la tienne, là. Elle est là. Ah bah moi tu me l'as pas fait. Bah non, elle vient de sortir. Allez, deuxième tournée pour Julia. C'est parti, on l'emmène à l'école. Ouais, je veux dire deuxième tournée. La première c'était avec Lucas, là c'est avec toi. On va pas réussir à les emmener tous les deux en même temps. Surtout être tranquille. Bah, c'est On surtout espère que ça va aller. Moi j'ai un petit peu la pression. Là. C'est surtout qu'encore une fois, je vais pas venir pour l'isolation. Pourquoi? Bah parce que je vais rester avec Lucas, il est malade. Ah oui, ouais, c'est pas grave ça. Ah, je te jure. Ça va se faire. Et vous courez pas comme coéquipière. Ouais. J'ai mis filtre bronzé et puis on a la police avec le téléphone. Trop bien. Voilà, ça y est, Julia est déposée. Là, ça m'a fait un truc. Je voulais pas venir la première fois et j'aurais pas dû venir. Là, ça fait drôle. Elle qui était si excitée, un truc de malade et tout. Et puis là, arrive à l'école, plus rien. Ouais, là, t'as senti le stress et tout, je l'ai ressenti. Oh la vache, ouais, moi aussi je l'ai ressenti. C'était un truc de fou. Elle est rentrée dans la classe, tous en ligne, là, tu sais, au niveau des petites tables et tout. Bah, les enfants, ils avaient l'air d'être super sympas. T'as une fille qui a dit, vas-y, viens, c'est par là la classe et tout. Je t'accompagne. Mais, oh là là là. En tout cas, Lucas, il a reçu sa première invitation. Et, bah, il est pas là, donc on va lui donner tout à l'heure. Il va être content, je pense. Pour l'anniversaire d'un autre Lucas, c'est ça? Non, Kyle. Kyle, ok. Ouais. Pour ses 7 ans, mercredi. Réponse plutôt possible. Le ok. 3 juillet, c'est marqué. Ok. Bah, il va être content quand Ah on va bah, lui donner ça. Il va être content comme tout. Ça commence. Eh, j'ai dit, te fais pas trop inviter, hein, parce que c'est bon les cadeaux là-haut. Ça coûte cher, Ça hein? va nous ruiner. Voilà, bon écoutez, on rentre et puis je vais essayer de penser à autre chose. Tu vas aller penser à ton isolation, tiens. Allez, à tout à l'heure. Je me suis gouré, j'ai pas mis les postes comme il fallait. Ah là là, le hardcore. Quand ils sont pas là, les filles, on met du hardcore avec Théo. T'aimes bien ça, toi aussi, hein? Non, c'est un truc qu'on aime bien avec Théo. Et il écoute plein de vieilles musiques, même pas forcément du hardcore, il écoute de tout, des vieilles musiques, même Lucie, ça me fait péter de rire. Je sais pas si vos jeunes aussi, ils écoutent que les trucs de maintenant ou ils se remettent à écouter des vieux trucs, mais des fois ils écoutent des vieux trucs, on dit « Bah t'écoutes ça toi ?» Ouais, j'adore et tout, je kiffe, c'est des trucs qui ont 30 ans quoi, c'est excellent, moi je trouve ça cool en même temps. La musique d'il y a 30 ans et la musique de maintenant. Bah, il n'y a pas photo. Hein, il n'y a vraiment pas photo, quoi. Surtout la musique américaine et tout. Là. Des fois, on écoute des trucs, putain, on a le blues, si vous saviez. On se dit, ah, pourquoi on n'est pas aux États-Unis? Truc de dingue. C'est vraiment un voyage de ouf, ça. Ça nous a vraiment fait kiffer les États-Unis. Ah là là. Clairement. Ça, ce que je dis, hein, il y a 2 regrets que j'ai dans ma vie. C'est d'avoir été refusé aux États-Unis. Et de ne pas réussir à avoir fait le dossier du Canada, que ça n'ait pas fonctionné. Voilà, ça c'est 2 choses qui me restent en travers de la gorge. Ouais. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Hein, mais le Canada, les États-Unis, on va essayer de travailler dessus. Là, on va essayer. J'y étais ce matin d'ailleurs. Il faut refaire les DS 160, tout ça. Après, il faut renvoyer les demandes, voir quand est-ce qu'il y a des rendez-vous, payer hein, forcément. Et peut-être qu'on arrivera à avoir les B2, mais c'est pas gagné. Parce que comme on a eu des ESTA qui ont été annulés, est-ce qu'ils vont nous accepter nos B2? Ça ne veut rien dire du tout. Donc il faut essayer, je pense, voilà, parce qu'on ne pourra pas savoir tant qu'on n'aura pas essayé.
Voilà quoi, et bah là on écoute, on va se mettre une petite compile Thunderdome et j'aimerais bien moi me faire tatouer le IDT là dans le dos, là, le gros là. Tu vois lequel? Non. Ah, tu connais pas toi? Tu connais toi? Bah ouais, Stick ou du hardcore. Thunderdome, tiens, c'est lui. Toujours depuis... je sais pas, ça fait 15 ans, 20 ans, je crois que depuis que j'ai 17 ans que je veux me faire tatouer ça dans le dos. En gros, là, avec les mains sur le côté, la petite barbichette est marquée dans le dos hardcore jusqu'à la mort. Comme ça, quand j'aurai 80 ans, regarde, petit con, regarde ça, voici, j'écoutais cette musique. C'était de la vraie musique, au moins. Ce serait drôle, non? Ouais. Allez, on se motive. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 lattes à faire. Regarde, il reste 2 fenêtres. C'est cool. Celles-là, on va pas les faire. Quand les filles vont venir, elles vont les faire, puis elles aiment bien les faire, celles-là, tu vois. Ouais, Ça donc fait en ça. gros, on leur mâche tout le truc Ouais, chiant. on leur mâche tout le boulot, mais on fait ce petit boulot-là tranquillement, on met nos petits panneaux, tu sais, tranquille le mimile, et puis comme ça, on arrive au bout, quoi. Voilà, ça va être parfait, tout ça. Hein? Ouais. Motivé? Motivé? Ouais. Motivé? Hardcore. Ouais, jusqu'à Ouais. la mort. T'as vu, j'ai repris ton idée, hein. Je te l'ai dit, ça. Quelle idée? J'ai trouvé ça que c'était une super idée de les De noter. mettre les chiffres? Ouais, regarde, là, ils l'ont mis à l'envers aussi, là. Mais regarde, celui-là, je l'ai renoté. Comme ça, on sait que les 35 vont ici, les 37 vont ici, ça nous fait un petit rappel, regarde. Je les ai découpés, je les ai notés. Ok. Je dis, ah, ça, c'est une chouette idée. Quand il y a des chouettes idées, il faut les garder. Hein? Ouais. Voilà. Par contre, tu l'as mal fait. Pourquoi? Parce que regarde moi mes chiffres. Ouais, toi, Ils sont carrés. Ouais, ils sont carrés. Alors que les tiens, ils sont ronds. Normal, moi, ils sont optimisés Ouais, mais pour ça, gagner. sauf en que vitesse. ça abîme le marqueur. Ah ouais, carrément. Tu vois, regarde, ils ont chevauché ici, tu vois, les tricheurs. Heureusement que je regarde. On ne chevauche pas. Il y a de l'air qui peut passer. Putain. Ah là là, les filles, Il hein. va falloir qu'on démonte ton, qu'on vérifie là. Putain, vraiment fait de la merde, hein. Je dis ça parce que je sais que Charlotte, elle va voir la vidéo. Ouais, Charlotte, là, je t'ai vu, t'as chevauché des plaques pour éviter de les couper. Eh, j'ai l'œil et le bon. Voilà, regardez, ici, j'arrive pas à faire les gestes, j'arrive pas à coordonner. Là-bas, le côté est fini quasiment. Il reste encore 2 lattes à faire. Ça va jusque là-bas, c'est vraiment pas évident. Et il nous reste à faire aussi les milieux, et il faut que je mette le lattage ici, là. Faut que je mette le lattage sur le lanterneau. Parce que si je le fais voir en vrai, je suis pas du tout dedans en fait. Ah, c'est chelou ce truc. Voilà, il me reste à faire le lattage au niveau du lanterneau ici. Voilà les bandits. Ça c'est Théo, met un doigt dans le nez. Pendant que Théo il va mettre les barres de laine, les petites cordelettes, moi je vais faire mon lattage. Et ensuite, bah là, j'ai envie de dire, là c'est bon, là on commence à avancer. Le frein vapeur bientôt et les lattes. Ça, je pense que ça va être une partie de plaisir, non? Ouais, il faut qu'on en trouve d'ailleurs. Je sais pas si Thomas il en a. Ça serait pas bête ça. Ou sinon, il faut qu'on aille en chercher. Voilà au magasin. Et bien sur ce, nous allons manger. On se retrouve dans la petite salle à côté parce qu'on a reçu des boissons iFood. Je vais pas vous en faire la promo, mais bref, on a reçu de la pêche Et de la mangue. et de la mangue. Et il y en a un autre, fraise. Fraise. Ah, t'as regardé dans le carton? Oui. Ah, le petit malin, il a rien. que le mangue et la pêche, c'est des nouveaux goûts. Bah, la fraise aussi. Mais non, fraise, c'est Starberry. Elle y était déjà. Hein. Ah ouais, t'as raison. Mangue Ils ont et, fait le packaging. mangue et pêche, ouais, c'est nouveau goût. Donc j'ai hâte, ça va faire un peu comme du yop. On verra ça dans la partie promo début du mois. Ça, iFood, c'est tous les débuts de mois. On fait une petite promo là-dessus. D'ailleurs, je voulais en prendre un ce midi, puis on a refait une salade. Tiens, on a dit allez, on mange beaucoup de salade en ce moment. Et je pense que j'en prendrai un, bah, ça sera parfait. Tiens, un début de semaine. En moyenne, j'en prends peut-être 1 à 2 par semaine des iFood. Mais on les faisait, on les fait au shaker, comme je vous expliquais déjà. On préfère les faire au shaker. Et on m'a demandé. Donc, en général, si vous faites un iFood, là, il n'y a pas de promo. Hein, c'est juste, je réponds à vos questions. Hein, parce que sinon, il faut mettre machin, promotion commerciale. Ça va, c'est bon, on peut plus parler de rien. Bref, je sais que quand je fais un iFood, c'est 800 calories à peu près, ou 600 calories. C'est entre 600 et 800 calories suivant le goût. Et en moyenne, pour une personne adulte, c'est pareil. Tout ça, c'est suivant la personne, son poids, tout ça, son âge. Je crois qu'en moyenne, un repas, c'est 2000 calories, je crois. Donc, vous voyez, 800 calories, ça contient un repas normal, quoi. Vous avez encore largement de la marge pour après. Et là, nos petites salades, je sais pas du tout combien ça fait de calories. J'ai téléchargé une appli, d'ailleurs. Il faut s'inscrire, mais je vais le faire. Tu prends juste en photo ton assiette et ça te dit le nombre de calories. Mais bon, l'assiette, elle va voir la salade qu'il y a sous le truc. Ben
Non, l'appareil photo? c'est pas possible. Ouais, on sait pas, écoutez, on fait attention. Et, hier c'était la journée... c'est bien de faire ça si tu fais une journée merde en fait, dans la semaine. Ah bah ouais, hier il s'est défoulé. Ah ouais, hier, T'inquiète, hein. glace et tout, rien à faire. Hein. Ouais, mais regarde, aujourd'hui je suis motivé à refaire attention parce que je sais que j'ai quand même perdu 1 kilo. Mais en tout cas, c'est pas là. Hein. Ah bah c'est du propre, c'est un antécom. Ah, c'est un gigot gosse. Ouais. Il y a des choses qu'on peut pas dire sur YouTube. Il chante bien, vous avez vu? Il voulait s'inscrire à The Voice. Ils sont jaloux de ma voix légendaire. Vous aussi, vous êtes jaloux parce que j'ai ce don-là qui est la chanson. Toujours pas percé, mais bon, ça va venir un jour. Alors, on avance gentiment, tranquillement, sûrement. Regardez les bandits, je vous emmène avec moi. Pas belle la vie. Alors, Théo est en train de finaliser ses plaques. Là, on avait dit qu'on mettait côté écriture en dessous. Là, il y a des 37, des 35, des 37. C'est pas logique. Regarde. Oui. Ah, tu l'as mis sous le morceau de bois. J'ai fait l'encadrement, ça y est, c'est ici. J'ai fait très attention avec mes vis. Vous voyez, à pas venir percer les vis, à pas venir percer les fils avec les vis. Voilà, nos petits tasseaux sont là, ils nous serviront à quoi ces tasseaux? À pas grand chose par la suite, mais pour l'instant, ils vont nous servir à tenir le frein vapeur, voilà, qui est ici. Bon là, je l'ai un peu mal fait celui-là, mais on s'en fiche, de toute façon, ça va pas se voir. Si vous posez la question, ce que je vais faire ici, j'enlève le lanterneau, je rebouche tout avec un petit peu de mousse expansive, les petits corps creux, tout ça. Et pas trop de mousse expansive. Je fais attention à la mousse expansive parce qu'à certains endroits, ça peut vous faire gonfler votre bus. Je l'avais fait sur Flash, il était devenu bodybuildé sur les côtés. Et faire très attention à ce que vous mettez en mousse dans vos corps creux. Si possible, à pas mettre la mousse à cellules ouvertes. Vous savez, les bombes que vous achetez comme ça en grande surface. Bien regarder que ce soit des cellules fermées. Pour les corps creux, c'est très important. Donc après, je mets du panneau mousse. Vous savez, le fameux panneau mousse qu'on a commandé chez Opal Composite. En général, je mets 2 épaisseurs ou 3, ça dépend. Donc, je vais me retrouver avec un niveau plus ou moins fini ici, et ensuite on pourra installer les lanterneaux. D'ailleurs, ça me fait penser à ça les bandits. Je peux pas mettre mon plancher, je peux pas mettre mon plafond tant que j'ai pas mis mon lanterneau ici. Il faut fermer ça avant. De quoi? Parce qu'après j'ai mon lambris qui va venir à fleur de mon encadrement de lanterneau. Et oui. Et oui mon petit. Et passer les fils aussi parce qu'on met des lanterneaux ventilés. C'est bien mieux. Oh là 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 là, j'allais faire une bêtise moi. Faut surtout pas que j'arrête mon lambris à cet endroit-là. Hein. Après je fais comment jusqu'à mon lanterneau? Ça va être dégueulasse. Ok, vous voyez qu'ensemble les bandits ont réfléchi à tout ça et ça me permet de pas faire une petite bêtise. Et les bêtises sont très vite arrivées, hein. Avec de l'expérience ou pas. Les conneries, si tu es doué pour les conneries, voilà, moi je suis doué pour les conneries. Bien comme il faut. Ok, bon bah ça c'est quelque chose à voir ce soir alors pour les lanterneaux. On va étudier tout ça. On n'arrête pas de m'en parler de l'isolation. Est-ce que tu en es content, tout ça? Je peux pas vous dire si j'en suis content. Je suis très content d'avoir installé ça. Je le sens bien. Après, il faudra avoir un vrai retour. Surtout avec le liège projeté, plus la laine. Par contre, on m'a posé la question, c'est marrant parce que j'en ai parlé pas mal en vidéo. Est-ce que je peux mettre ça directement sur ma tôle? C'est pas conseillé, le mieux c'est de mettre le liège quoi. Même si c'est chiant à l'installation. Même si c'est chiant à l'installation. Le liège, il a été moins chiant que ça ou pas? Oui. Oui, ça a été vite. C'est pour ça que ça nous apparaît moins chiant. Fini en même temps, Ouais. Non, ça je pense que c'est vraiment le combo pas mal. Mais je pense que c'est vraiment un très beau combo. Est-ce que c'est le combo idéal? On ne saura jamais. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de mettre votre liège projeté et ensuite mettre votre laine. Après, je vous expliquais déjà dans les vidéos d'avant qu'au moins vous aurez de morceaux de bois, au moins vous aurez d'obstacles, au plus ça sera facile à installer. Et au plus ça sera performant. Voilà, ça c'est le petit conseil Jérém. Mais vous voyez, une fois que c'est installé, vous êtes vraiment content, quoi. Vous sentez que ça fait un petit manteau d'hiver ou un petit manteau d'été, quoi. Ça, je suis toujours en train de les remettre, c'est chiant. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est frein vapeur, lattage. En attendant, les lanterneaux pourront arriver. Ah, j'ai ma main qui descend tout seul tellement ça fait mal. Ouais, on est les mains en l'air depuis une semaine et demie. Hein. Je commence un peu à en avoir marre, l'isolation. Ouais. Toi aussi? C'est chiant, hein? Ouais. Hein? Ouais. On n'a rien sans rien dans la vie, il faut s'en donner les moyens. Tu vois ça, tu t'en donnes les moyens et après tu es content. Tu le fais à la va-vite, tu regrettes par la suite.
C'est un peu ça dans la vie. Je lui ai mis un petit dessin animé. Oh là là, il est chanceux, Lucas. Et nous, on s'en va dehors avec Lucie. On va essayer de ramasser les feuilles et les mettre dans un endroit qui gêne pas ou que ça va pourrir tranquille dans un coin. Comme ça, je suis pas loin de Lucas. S'il y a le moindre truc, il vient me voir. Je lui ai laissé sa petite bassine à côté. Et nous, on va se motiver. Et je vois le vent et tout là. J'espère qu'il va pas faire trop froid. Parce que j'ai pas envie de me cailler non plus là. Et non, c'est bon, il y a la voiture. Parce que j'avais oublié. Ah non, elle est là, ma veste. Après, j'ai toute ma chambre à ranger. Parce que ils ont sorti les grosses caisses, vous savez, comme ça, d'hiver. Et en fait, ils ont tout balancé ici. Ouais, mon lit, il n'est pas fait ce matin. Ça doit être Jérémy, ça, il est sorti le dernier. Donc, faut tout que je retrie, que je re-range. Et je pense que on mettra ça au grenier. Voilà, première étape. Essayer de trouver une place dans le jardin. On va faire le tour parce qu'on a tout ça. On a tout ça à ramasser. Vous voyez, toutes les petites feuilles mortes que Jérémy, il a... On va ramasser tout ça. Et je sais pas trop où le mettre. Ça va les petites poulettes? Ouais? Bah ouais, elle me répond en plus. Impec. Génial. Parce que là, on en avait mis un petit peu ici, mais je pense pas qu'on puisse tout mettre. Parce que là, c'était propre. Bah, il fait du bruit, lui. Bah, sérieux, les gars, là? Ah, on n'a pas vu, ils étaient juste derrière. Ils sont sérieux, là? Peut-être qu'on va ramener ça ici, du coup. Parce qu'en plus, ça faisait des gros trous derrière. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait tous les outils de jardin. Ah bah, nickel. Hein? On va s'éclater. Ouais, on va s'éclater, ma petite Lucie. Bon, allez, on se motive, les gars, là. Allez, Lucie. Allez, Lucie. Non? Non. Ok, on va montrer aux gars qu'on est capable aussi de le faire. Ah, bien sûr, pourquoi on serait pas capable? Ouais. C'est trop simple. Ouais, c'est trop simple, ouais. Bon, déjà, il faut remonter les outils. Hein, parce que celui-là, il était tout défait. Même sans les mecs, on a réussi à trouver un tournevis. Et ouais, c'est moi. La classe. C'est comme papa dans les placards. Il sait pas où sont les choses et moi, dans son garage, je sais pas où sont les choses. Toi, dans les placards, tu sais où sont les choses et dans le garage, tu sais où sont les choses. Ouais, mais parce que moi, je suis parfaite. Ou presque. Parce que qui c'est qui a répondu à maman hier? Hein? Pourquoi tu t'en vas là? Qui c'est qui a répondu à maman hier? Ouais. Théo, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Regardez ce magnifique rosier. Regarde comme ça sent bon. T'as vu ça? À vous, il sent bon. Ouais, ça sent... Ça sent super bon. Et mais c'est en train de pourrir. Alors pareil, si vous avez des conseils, Non, pas est-ce que faut le tailler? Est-ce que faut couper? J'en sais rien, mais ça sent extrêmement bon. Celle-là, elle sent super bon. Regardez comme elle sent bon. Vous sentez? Donc voilà, je pense qu'il y a des petites... Elle meurt, hein. Non, 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 Faut bah juste non, non. recouper les tiges, je pense. Comme Ouais, ça regarde, laisse tu là. vois, il y en a qui vont bientôt arriver là.
Ou alors est-ce que je laisse comme ça ou j'en sais rien. Je pense qu'il faut que tu coupes là, c'est mort. Après là, c'est mort. Faut que Ouais, tu coupes. on Enfin, va là. essayer de regarder. Ah, t'as vu celle-là, elle est foncée, celle-là Ah va être oui, belle. elle va s'ouvrir, elle. Ouais. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Hein. Voilà, puis tout cela, je pense qu'il faudra les tailler un de ces 4. Voilà, c'est petit comme ça. Et celui-là aussi, c'est un cerisier. Ah, il est bizarre un peu. Ouais. Il a dit que c'était pour faire des gâteaux, des confitures et tout. Donc essayez, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont arrivés là. Tu veux en goûter une, Lucie? Oh non, il y a plein de points bizarres dessus. Ouais, je sais pas si je les mangerai. T'es une folle ou t'es pas une folle? Tiens, regarde celle-là, elle est à peu près propre. À part là. Ah, elle est dure. Non, elle est trop dure. Ah, c'est acide. Les bandits, j'ai les 2 mêmes mains. Mais comment c'est possible? Je suis dégoûtée. Mais non. Putain. Bon j'ai un gant qui sera à l'envers. Et pourtant, au magasin, t'as regardé. Bah oui. Bah je peux pas le mettre. J'ai mes doigts, ils font. Ah, je suis deg. Parce que je crois que les gants, on les a laissés au bus, je crois. Non? Vous allez dire, mais pourquoi vous faites tout ça à la main? C'est bien mieux si vous auriez une brouette. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Seulement, on a récupéré notre petite brouette. Quoi, notre petite, elle n'est pas si petite que ça. Mais on a perdu une vis. Et cette vis est super importante parce que c'est la vis qui tient la roue. Voilà. Donc sans cette vis, on ne peut pas mettre la roue. Et sans la roue, hein? Mais ça roule pas. Voilà, on ne peut pas rouler. Donc on est obligé de tout faire à la main. Oh bah là les bandits, je me déshabille là. Parce que là, il fait chaud. Ouh. J'étais en train de faire mon gros tas là ici. Et là il y a les gens de la ville qui sont venus écrire des trucs, je sais pas trop, sur la route. Puis je l'ai regardé, il regardait comme ça. J'étais en train de faire le bord de la haie. Et il dit, attends, il y a quelqu'un derrière. C'était drôle. Mais moi, je les ai pas calculés. J'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Mais là, ça chauffe. Le soleil vient d'arriver. Mais là, c'est chiant parce que il y a pas mal de ronces. Et ça fait suer, quoi. Je me demande pas si on va prendre la brouette quand même et puis la remplir. Et puis la prendre avec Lucie de chaque côté. Je pense que ça va être mieux parce que là, on va se faire mal. Je me suis déjà enfoncé une ronce dans le doigt. Ouais, ça va, ça se fait bien le palmier. Je pense qu'on va remplir la brouette. On va remplir la brouette et on va la porter à 2. Parce qu'il y a plein de ronces là-bas et je fais que de me faire mal. Et là, je vais pour venir chercher mon linge. Bon, il reste encore 10 minutes. Je vais en profiter pour plier l'autre qu'il y a dans la salle. En attendant. Lucie, elle s'est fait chauffer le reste des pizzas. Et toi, t'as faim, mon petit cœur? Non, toujours pas? T'as soif? Non plus? Ce serait bien que tu... Ouais, je vais te ramener un verre d'eau. Hein? Ah, s'il te plaît, Et donc les pizzas elles chauffent. Moi, je vais me faire un mix. Il reste des carottes râpées, des petits dés de jambon, champignons. Je vais me faire un petit mix de comme ça. De toute façon, j'ai pas très faim depuis que je suis malade depuis 2 jours là.
j'ai pas vraiment d'appétit. Par contre, il y en a une qui a de l'appétit là. Hein, Lucie? Je lui fais le reste de pizza. On mange pas sur le canapé par contre. Si. C'est bien parce que Lucas il est malade. Hein? Bon, Théo, il a un petit souci de goûter déjà. Il est 4 heures et déjà il va chercher son goûter. Puis sa mobilette, elle démarre pas. C'est bizarre, on dirait qu'il n'y a plus d'allumage. On va essayer de regarder où est-ce que ça pourrait venir, mais vraiment grasse en plus là. Je sais pas ce qu'elle est là. Bon, la bougie n'a pas l'air d'être encrassée. Enfin, elle est un petit peu encrassée, je veux dire, mais elle n'a pas l'air d'être cassée. On va regarder s'il y a de l'allumage. Je regarde parce que moi je vois pas. Ah ouais, ok. C'est bon? Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir d'étincelle. Zéro étincelle? Non. Ah. Alors regardez pour être sûr comme ça. Vas-y. Non. Non, il n'y a rien. Zéro étincelle. 0, 0. Ouais. Il n'y a plus d'étincelle. Bon bah déjà on a la panne. Et ça casse comme ça. Bah on ne sait pas si c'est la bougie ou si c'est ton antiparasite ou si c'est ton allumage. Ton bouton là qui déconne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a zéro allumage. Ah si, il y a un petit peu là. Là il y en a. On dirait ton bouton qui déconne. Le bouton de coupe contact. Tu sais? Peut-être qu'il y a une merde, ouais. Réparé. Merci papa. Blabla. Bon voilà, Théo il va aller chercher son petit goûter. Et là je vous avouerai que je suis un petit peu fatigué. Alors je sais pas si c'est l'alimentation. Aujourd'hui j'ai vraiment mangé zéro cochonnerie. Et surtout pas de sucre rajouté. Donc peut-être que ça me fatigue un petit peu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quand on arrête le sucre comme ça et qu'on sent fatigué, est-ce qu'il faut faire des bonnes journées, tu sais, bien épuisantes, ou est-ce qu'au contraire il faut justement les faire des journées un peu plus cool pour que le corps il s'habitue à avoir moins de sucre et après on peut repartir? Mais là ouais, j'ai vraiment un petit coup de barre. Alors est-ce que c'est mon cerveau qui dit à mon corps ah donne-moi du sucre parce que là je suis fatigué? Tu vois, je sens un petit coup là, faut que je mange, j'ai envie de manger un truc. Mais non, je vais pas manger de cochonnerie. Théo il va me ramener une pomme, tiens, tu vois. Ensuite on m'a dit faut boire beaucoup d'eau et tout à l'heure sur une application j'ai vu, il me disait 4 litres d'eau par jour. Je suis pas capable de boire 4 litres par jour, je vous le dis, impossible. Après, si tu bois beaucoup, forcément, ton estomac il se remplit. Est-ce que du coup ton estomac il grandit pas à cause de l'eau? Et si tu bois pas d'eau, ton estomac il va avoir envie? Ou alors non, parce que c'est de l'eau, il fait la différence? Ça aussi c'est une question, j'ai pas la réponse, tu vois. Enfin bref, ben là c'est cool, de toute façon j'ai plus trop envie non plus. Là j'ai envie de rentrer, d'aller faire un petit peu le jardin, tondre tout ça. Donc on va attendre que tu reviennes, Charlotte elle va venir chercher la tondeuse et puis bon on va aller tondre un petit peu le jardin tranquillement, se détendre. Moi quand je tombe, moi je pense à rien, tu vois. Voilà, bah, je pense qu'on va se retrouver à la maison les mendiants. Ça va être mon endroit tout à l'heure. Avant de tondre la pelouse, j'ai envie de faire une petite sieste. Mais en ce moment on est fatigué aujourd'hui là. Voilà, enfin bref. Alors cette journée c'était comment? Super bien. Ah ouais? Ouais. Tu t'es éclaté? Oui. T'as fait quoi? Du français, des maths? Ça m'étonnerait que t'en fasses pas de toute façon, vous êtes en plein dedans. Donc, Après, t'as fait quoi? Des petites activités, tout ça? Ouais. C'était une pause, genre une petite pause lecture, genre quand on rentrait de l'école. Ah, genre un temps calme, un truc comme ça, tranquille. Ouais. Tranquille, mimile. Après, on reprenait l'école. On reprenait l'école? Ouais, on reprenait l'école. C'est là où j'ai fait les calculs et tout. Ok. Après, après la deuxième pause, on était en train de... Faire un spectacle? Ouais. Mais toi, comme tu le connais pas bien... Ouais, on a chanté la flamme olympique. Ça fait quoi?
Ah ouais, je crois qu'on a chanté ça aussi là. Oui. Mais non. Non, Ça pas m'étonnerait. ça, c'était Et une... ça fait Zumba, café, karaoke, carnaval. Je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banane. Pisté par la banane. Pisté par la banane. On est au potager avec les fraises et les tomates. Bon, bah, Julia, elle a kiffé sa première journée et moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Savoir qu'elle a passé une bonne journée, qu'elle a envie d'y retourner demain, bah, ça rassure tout simplement. Attends, Voilà. elle a mangé tout son assiette. Non. Jusqu'au Et là, tu remanges des nouilles. Nous, et ça fait nous. Tu y retournes demain? Ouais, Tu veux y retourner aussi encore toute la semaine prochaine et encore toute la vie? ouais, C'est vrai? ouais, Ça t'a plu? ouais. Ou tu préfères retourner en voyage, en bus? Bah, je sais pas. Est-ce que tu préfères vivre en maison avec l'école à la maison ou retourner en bus vivre et puis refaire d'école? Je sais pas trop. C'est difficile. Ah ouais? Pourquoi? Je pensais que tu allais me dire je veux faire l'école, puis bah, j'aurais Parce dit que bon, ok. j'aime bien l'école et le voyage. Mais c'est difficile entre les Et deux. est-ce que ça te dirait que tu fasses l'école toute l'année et qu'à chaque vacances scolaires on parte en voyage? Et genre, juillet, août, on peut partir 2 mois. On peut faire des kilomètres. Hein. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Tu préfères ça ou la vie en bateau? Sauf Théo. Ça. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Parce que c'est mieux que rester 3 heures comme ça sur le bateau, en train de tourner au rond. En train de tourner en rond, voilà. Écoutez, elle a tout dit. Hein. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il mange lui? Ah ça va, il mange son nounours. Bon bah voilà, c'est rassurant, elle a passé une bonne journée, ça fait plaisir. Chouchou, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ben, moi, je suis en train de finir la vidéo et puis je suis en train de mettre les liens, les codes promo de trucs en bois et le lien de Opal Composite avec les codes promo. Il y a des codes promo, t'as demandé du coup? Ben, je t'ai demandé de vérifier s'il y en avait un, mais moi, J'ai oublié de demander. Moi je pense qu'il y a toujours le code promo. Je pense aussi. Eh, ils en ont de la plaque, hein. C'est nickel ça. T'as vu? Contreplaqué marin. Attends, c'est où? Opal Composite numéro 1 du contreplaqué marin. Oui bah oui, de toute façon, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Allez, petite sieste et puis on se retrouve tout à l'heure pour tondre la pelouse, les bandits. Ouais. On a bien avancé, nous sur l'ISO, on était tranquille. Ouais, on était très... On a bien avancé. On a mis quoi? J'ai même pas été On voir. a bien avancé dans les carrés d'aménager. J'ai même pas été voir quand je suis allée chercher la tondeuse. J'étais Ouais, en je sais mode que tu t'en automatique. fiches. Ah non, Ouais. pas du tout. Ah, arrête de dire ça là. Allez, moi je coupe. T'as vu, on a bien travaillé, hein? Ouais. Non, t'as pas vu ce qu'on Si, a si, fait? j'ai vu. Vous Non, avez mais tout là-bas, ouais. nettoyé. Là-bas, où est-ce qu'on a été déposé? Ah non, j'ai pas vu ça. Et tu sais pas comment on a fait ça? Tu verras les images. Avec la fameuse brouette. Avec la fameuse brouette. Eh ouais, je sais pas où il est cet axe. Puis à chaque fois qu'on s'en va, on oublie d'aller en chercher un. S'il vous plaît, là, on peut parler tranquille ou pas? Là, ça se passe comment, là? Hein? Oh? Les pigeons, Ouais, ils arrêtent pas de se chamailler, là. ça Moi, suffit, pareil. hein. Pareil, tout à l'heure, je faisais ça avec le râteau. Hein? Je faisais comme ça, je reculais, puis je fais ah, tch, ah. Tu sais, je ratissais comme ça, je reculais, et là. Tch, Tu t'es pris des joutes. Ouais. Ça marche. Merde, bah oui, ça marche. Là, faut faire attention. On se trouve des endroits un peu partout pour mettre la pelouse. Normal, parce que ça fait propre aussi quand tu ramasses après. On pourra faire du mulching avec notre petit robot. Et pour l'instant, on fait ça tranquillement à la tondeuse. Et ça va très bien. Moi, ça me détend. Je t'ai rapproché la brouette, comme ça tu fais 2-3 paniers dedans, et moi je vais aller la vider. Il n'y a pas de roue. Ouais, je sais. Je sais. Ouais, je me fais les bras. Non. Ah si, Oh regarde, bah, je pensais pas que tu allais faire ça. c'est hyper léger. N'importe quoi.
Mais elle s'en sert quand même à la fin, comme une vraie brouette. Il va vraiment falloir que je trouve une roue, les bandits. Et si tu l'as fait traîner en marche arrière, ça va pas? T'as essayé? Non, je vais pas essayer. Au moins, ça fait les bras, ça me fait bouger, ça me fait marcher. Elle est hyper légère, cette brouette. Ouais, bah sans la roue hein, en plus. Ah bah, il y aurait eu la roue, tu penses bien que je l'aurais pas portée? Ok, je pensais vraiment pas que vous aviez fait comme ça. On l'a fait à deux quand même. Hein. Tu verrais les tas de... Ah ouais? Tu vas rigoler. C'est l'heure de faire le petit confessionnal des bandits, on fait ça dehors et si jamais il y a trop de bruit, vous nous le dites, on appuie sur le bouton et puis on aura la réduction de bruit. Ça fait 2 fois qu'on tourne avec les micros DJI, on a réessayé avec des nouveaux codecs son, tout ça. J'ai remarqué que les filles, votre son il est super bien et c'est moi, ma voix doit pas être adaptée, elle fait une voix un peu assourdissante. Ça doit être ça, Ouais, mais Julia l'entendait super bien, Julia, sa voix était claire et tout, c'était vraiment parfait quoi. Ok. Moi, je voudrais revenir dans ce petit confessionnal sur les vaccins. Vite fait, hein. Qu'est-ce que t'as pas dit? Je t'avais dit de pas en parler, Charlotte, Non, des mais- vaccins. non. On tient à préciser qu'on n'est pas pro ou anti-vaccin. On voulait pas vraiment que ça lance un débat. Depuis qu'il y a eu les vaccins de la Covid, de toute façon, les gens, ils ont perdu confiance. Bref, nous, on n'a jamais eu l'occasion de faire vacciner les petits parce qu'ils n'ont jamais été à l'école. Ceux-ci seuls, les grands sont vaccinés. Ils ont vous savez, le DTP, les 3 là. Là, on s'est renseigné, ce qui est obligatoire. S'ils sont nés avant 2018, c'est le DTP et il y a juste la coqueluche en plus. Ce qu'on voulait pas faire, c'était les 11 vaccins. Parce qu'il y en a certains pour nous, voilà, ça c'est propre à nous, qu'on voulait pas faire. Donc il y a de grandes chances pour qu'ils soient vaccinés. Et là, je veux pas qu'on dise, oh là là, attention, on va faire ça. Nous, on est parti d'un constat très simple. Le DTP, on l'a tous fait. Quasiment tous. Je veux dire, tous ceux qu'on connaît aux alentours de nous, il n'y a personne qui en est mort. On pense qu'on va le faire pour les enfants. Ils ont envie d'aller à l'école. On est plus ou moins obligé de les faire et on veut pas non plus gruger. On a des solutions. On sait qu'il y a des solutions qui existent pour gruger, pour falsifier ceci, cela. Mais on n'a On pas veut envie. pas tout ça, voilà. On veut pas tout ça. Moi, je l'ai fait ce vaccin, j'ai dû faire des rappels quand j'étais petit. Les grands, ils l'ont fait. Charlotte l'a fait, ses parents. On l'a tous fait, ce vaccin-là. Je parle bien des 3 vaccins. Donc, on pense qu'on va leur faire et c'est notre choix. On veut pas lancer de débat. On reçoit des messages anti-vaccins, ceci, cela. Faut pas faire ci, faut On pas reçoit faire des ça. messages de malades. Chacun fait ce qu'il veut et il faut respecter les choix de chacun. Pas pour les Suzuki par exemple, je vais pas les dire mais non, faut pas acheter une Suzuki. Fais ce que tu veux, roule en Suzuki, roule avec la marque que tu veux. C'est pareil, fais ce que tu veux avec tes enfants, fais ce que tu veux dans ta vie, mais viens pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ça m'a un petit peu quand même un petit peu pris la tête. Voilà. C'est On vraiment n'en parle plus, le sujet est clos. Il y a de grandes chances pour qu'on fasse vacciner les enfants. Et c'est vraiment notre choix. Sur le Voilà. côté obligation, vous êtes obligé de faire ça. Ouais, Et c'est vrai ça que qui nous c'est ça gênait qui un petit nous, peu. qui nous gênait. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de nous obliger à faire les choses. En Ouais, fait. Donc, on explique pour que tout soit bien clair. Voilà. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a eu quoi d'autre comme petite question Pour revenir à Lucas, il a plus mal au ventre, mais il a un petit peu mal à la tête. Mais je pense que c'est dû à la fatigue parce qu'il a vraiment pas beaucoup dormi cette nuit, comme il s'était réveillé tôt. Mais ça avait l'air d'aller un peu mieux tout à l'heure, donc on espère que demain ça ira mieux. S'il faut encore le garder demain, on le gardera encore demain. On verra demain matin à son réveil. Il y a eu beaucoup aussi de sujets par rapport à Lucas. Oui, il est en phobie scolaire. Vas-y, continue. Oui, il est en phobie scolaire. Oui, il a peur parce qu'il est séparé de vous. Oui, il s'est passé des choses graves à l'école. Il y a eu plein de choses qui s'est passé autour de Lucas, pourquoi il n'était pas bien. Alors, je suis pas médecin, mais Je suis sa maman. je pense peut-être qu'il a peut-être chopé la varicelle de sa sœur. Je m'avance pas, attention, je suis pas sûre. Mais c'est les premiers symptômes que Julia a eu la semaine il arrive dernière. dans un environnement, il y a beaucoup plus entre guillemets de microbes Oui, qu'avant. voilà, il y a ça aussi. Forcément, Donc, je pense qu'il y
il n'y a eu aucun stress du côté de Lucas. Donc encore une Il fois, nous l'aurait dit, on pense qu'il nous l'aurait dit. encore une fois, on est ses parents, donc on arrive à déceler ses attitudes et tout ça. Et comme Jérém dit, Non, il nous l'aurait dit parce qu'on parle beaucoup avec les enfants et il nous l'aurait dit s'il se serait passé un truc de grave. il voulait y aller, il voulait retourner à l'école. Et ce matin, il pleurait justement voulait parce aller à qu'il l'école, voulait aller à donc, l'école. Donc C'est pas de la phobie scolaire quand tu veux y aller. En non, général, c'est exactement. qu'il n'a pas trop envie d'y aller. C'est ça. Donc voilà, je pense que c'est un petit coup de mou, un petit coup de fatigue peut-être, c'est sûr, mais peut-être aussi un début de varicelle. J'en sais rien, on va attendre ce week-end. On va attendre déjà, On je en pense saura que plus. demain ça ira mieux et puis on pourra déjà un peu plus parler. Deuxième jour pour Julia demain, on verra C'est aussi ça. si ça se passe Pareil, bien, parce que elle les est, premiers jours sont toujours géniaux. Hein. Elle est surexcitée, Julia, Ouais. là, même si elle n'a pas fait le même travail que les autres, Ouais, parce que les parce autres qu'il fallait qu'elle se forcément... remette dans le bain, ouais, ils ça, ont et avancé puis, beaucoup plus vite bah, que bien Julia. sûr, ils sont en multiplication et tout, nous on est encore aux additions, donc il y a plein de petites Nous, on choses et prenait tout. du temps, quoi. Mais quand même, le prof, super cool, il lui a fait des exercices à On va part. mettre en confiance. Ils ont fait des dictées, les grands, Ouais. et elle, le prof, lui a écrit la dictée et elle a recopié la dictée. Voilà, toutes des petites choses comme ça pour la mettre en confiance, pour la faire sentir bien. Et elle était super contente, quoi. Et puis aujourd'hui, elle est arrivée à la cantine avec le menu parfait pour elle. Donc elle a mangé tout de l'entrée au dessert, elle a tout claqué son assiette. Elle m'a même dit, je voulais reprendre une petite part de camembert, mais je savais pas si j'avais le droit. Je sais, écoute, t'avais qu'à demander, il t'aurait dit oui, non, t'en aurais pas repris, hein. Mais Julia et le fromage, hein, forcément. Mais Non, ça elle fait était plaisir. super Moi, ça contente, m'a rassuré aussi. elle était ravie. Là, elle est déjà au lit, il est 21h, je crois, elle est déjà au lit. Elle dit, bon, je suis un petit peu fatiguée, je vais me coucher. J'en avais vraiment gros sur la patate ce matin. Ouais. Et là c'est vrai que, comme j'ai dit, ça va beaucoup mieux. Et on me demande aussi de temps en temps, alors Jérém, est-ce que ça va mieux, tout ça, est-ce que tu te sens mieux? Je me sens bien, mais je sais pas comment expliquer ça, mais je sens que Charlotte se sent beaucoup mieux. Ça, je m'en suis rendu compte, je m'en rends compte aussi quand je monte les vidéos, quand je te vois, on voit que tu es mieux ici, par exemple, que sur le bateau ou même que sur le bus. Ouais, oh, j'étais bien dans le bus. Je te sens vraiment mieux. Moi, je sais pas, Donc, j'étais vraiment bien dans Est-ce le qu'il bus. y a un décalage maintenant entre la vie que Charlotte aimerait avoir et celle que j'aimerais avoir? J'en sais rien. C'est très étrange comme sensation. Ça, par contre, c'est aussi le gros sujet du moment avec Jérém et Ouais, moi. c'est le temps qui dira les choses. Attention, on n'est pas prêt de se séparer. Non, on n'est pas Bah, en prêt tout cas, on de sait se pas, séparer, mais imagine, toi, tu voudrais cette vie-là, moi, j'en veux plus. La vie d'avant, t'en voulais peut-être pas forcément, mais tu l'as faite quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout Est-ce cas, qu'il y a moi, des solutions? J'en sais rien. en tout cas, moi, je sais que je me sens bien. Ouais, ça se voit, de toute façon. Dans cette vie-là, oui, parce que je voulais me poser, tu le savais, je te Ouais, l'avais dit depuis des c'est années. vrai, ouais. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple pour tout, en fait. T'as envie on a toujours dit, la vie est plus T'as simple envie de pour faire un des truc. enfants. Rien que les enfants, regarde, ils ont leur jouet, tout est à disposition. Ah non, mais je dis Tu vois pas ce que le je veux contraire. dire? Ah non, faut enlever ça pour ranger. Ah non, faut ranger. Non, non. Ah, ça c'est tout en bas de la caisse. Ah bah non, ça C'est c'est toute tout une au fond. organisation. C'est ça. sûr. Tu veux cuisiner, tu peux laisser tout sortir. Il y a beaucoup d'avantages. Ça, Toi, c'est le vraiment côté des- pratique de cette vie-là que t'aimes bien, Ouais, quoi. c'est le quotidien. Regarde, tu veux faire, j'en sais rien, des partenariats, c'est beaucoup plus simple. On Tu a veux faire tout un qui est- tour en moto. Non, mais t'as tout qui est à disposition. L'imprimante, Ouais. elle est sortie, la tablette, elle C'est est vrai, sur c'est le truc. vrai. Bah, de toute façon, Il y on a- l'a toujours dit, c'est une vie qui est remplie de complications, la vie de nomade. Bah, pas de complications, Bah, mais que ce soit en bateau, par exemple, ou en bus, moi, je trouve que tout est compliqué, mais il faut être capable de passer à travers tout ça pour avoir les quelques avantages qui prennent beaucoup de place au final. ouais, c'est ça. Mais après, je pense que Jérém aussi, il a peur de retourner sur sa vie d'avant, on a déjà vécu en maison, on a déjà été propriétaire de notre maison, et il a peur à ce que ça fasse pareil. Mais avant, on travaillait pour un patron, en fait. Mais là, non, on travaille pour nous, et c'est Ah bon totalement différent. Quand est-ce qu'on a travaillé pour un patron? Bah, bien sûr que si, Jérém. Bah, vers quand la fin, on était a en fait maison. 5 ans de pizzeria et 2 ans de restaurant. Oui, à la fin, mais On on a a fait- quand même... au début et à la fin. Oui, mais ça a duré 3-4 mois. Ça, Oui. c'était pour du dépannage. Non, mais pour dire que là, on travaille quand même pour nous-mêmes. Oui, c'est- On n'est pas Oui. du tout comme les gens classiques, en Je fait. dis pas le contraire. Si, parce mais, que c'est ça, toi, qui te fait peur, je en dis pas- fait, Je dis pas le contraire, c'est D'avoir pas que ta ça me petite fait peur. routine et tout ça. Ouais, cette petite routine me fait peur, même si Ouais, je suis à c'est mon ça. compte. Voilà. Voilà. Ouais, mais dans notre cas, tu peux Ouais. pas avoir de routine. Un Ah, petit peu. si, bah, bien Un sûr. petit Bah, peu, mais pas largement, tant. les enfants, faut les emmener tous les Oui, matins à l'école. Oui, mais On verra. nos De toute journées façon, sont jamais les mêmes. De toute façon, Bah, par là, avec le car, avec l'isolation et tout. De toute Mais- façon, il faut se laisser du temps. Il faut se laisser du C'est temps, ça. mais moi j'attends la fin de l'année, voir si je me sens mieux, si je me sens pas bien, toujours pas bien.
qu'est-ce qu'il qu'on faudra fait? faire, quoi. Là, ça sera vraiment un gros dilemme. Et là, on est vraiment, on est transparent avec vous, on est franc et tout. Vous savez les craintes, quoi. Tu vois, c'est chaud quand même. Bah, c'est le gros vraiment sujet du chaud, moment, ouais, c'est Ouais, ça. mais- On en parle tous les jours. Ouais, puis bah là, il faudrait essayer de plus trop en parler, se laisser du temps. Moi aussi, je suis quelqu'un d'hyperactif, je veux partir dans tous les sens, à droite, à gauche. Là, je me sens peut-être emprisonné, du coup, je peux pas laisser libre cours à mes idées, tu vois. Peut-être qu'il faut que je me réacclimate, à ce qui paraît, on met beaucoup de temps aussi à se réacclimater. Tu sais, on a une vie, il y en a, ils partent 1 an, ils mettent 3-4 mois à se remettre dans la vie, dans le bain, quoi, Ouais. tu vois. Nous, on a fait ça 7 ans. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Et je pense que c'est vraiment les 2 ans qu'on a fait Canada-USA, là, qui ont été vraiment décisifs sur cette vie moi, j'y pense quasiment tous les jours à cette vie-là qu'on a eue là-bas. Ça nous a laissé des souvenirs énormes. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui retournent, un peu comme les Nesta, qui sont retournés aux USA alors qu'ils avaient déjà été. Par exemple, les USA, ça a quelque chose de spécial. Ah bah oui, oui. Ça a vraiment quelque chose de spécial, je vous le dis. Le Canada, c'est pareil. Il faut y avoir voyagé, il faut y avoir vécu assez longtemps pour comprendre. Et moi, ça reste toujours, de sacrés souvenirs et des fois très nostalgiques. Et ça, des fois, ça fait chier. Pourtant, on y a été plusieurs fois. Et on y a vécu longtemps. Mais voilà, ça reste un peu comme ça. Je sais pas. On se laisse le temps jusqu'à Noël et puis on verra chacun de nous comment il Et on sent. verra si on se sépare ou pas. Bah, Non tu crois que ça va jouer une séparation Eh ben, quand même? Je sais pas comment ils feraient les gens dans ce cas-là, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas jusqu'à là quand même. C'est chaud de dire ça. Bah ouais, c'est chaud. Bah, t'imagines, on n'a plus envie on s'aime. Est-ce que mais dans on a la plus vie, envie ouais, de- c'est ça. Est-ce que dans la vie, quand il y en a deux qui ont plus du tout les mêmes intérêts pour un mode de vie, est-ce que ça mérite une séparation? En sachant qu'il y a de l'amour, bah, en tout cas pour Oui, ma part. bah bien sûr. mais- On est en train de parler de ça là. Quand Tu il te y a rends plus compte? d'intérêt, non mais quand il y a plus d'intérêt chacun de les côtés, c'est que quelque part il y a un petit truc qui s'est brisé, tu sais. Non, parce que moi, le cercle familial, je suis super bien dans notre bulle. J'adore notre bulle, toi, les enfants. Mais il y a un mode de vie que j'aime pas et un mode de vie que j'adore. Est-ce que ça peut valoir une séparation? Est-ce que c'est déjà arrivé à des gens? Tu peux pas. Ou est-ce que la femme, elle dit, écoute, va faire ton truc et reviens genre tous les 6 mois comme si t'étais à l'armée, quoi? Ouais. Ça, c'est pareil. À mon avis, c'est pas une vie, quoi. Bah, je te l'ai proposé de le faire, de bah partir tout seul. c'est n'importe quoi. Ce qui me ferait chier d'ailleurs. Non, c'est n'importe quoi. Tu peux pas, je sais pas. Après, tu peux pas rester, admettons en l'occurrence avec moi, parce qu'on est bien et que toi tu Il y a peux pas. toi, il y a les enfants. Oui, mais avec moi ou avec nous, Ouais. et que toi au fond de toi t'es pas bien du tout, que t'es malheureux. Tu peux pas continuer des C'est années pas non comme plus ça. c'est pas non plus être malheureux parce que je vois que mes enfants ils sont heureux donc tu Oui, t'es mais fort. toi t'es pas bien. Il Quand y a même. une partie de moi qui est heureux, une autre partie qui est malheureuse. La partie famille elle est heureuse. La partie, vous voyez, il y a plusieurs parties comme ça. On n'est pas, c'est pas un global. T'as plusieurs parties, tu vois. Ah, c'est chaud, là, on est parti loin les bandits. Moi, en tout Et cas, ça, je je suis sens liée. que ça va faire réagir Ah. en commentaire. Toi, t'es bien. Ouais, moi je suis bien. C'est le principal. Bah Voilà, non, c'est c'est- pas le principal. Bah, si. Faut que tout le monde soit bien. T'as peut-être pas été bien durant ces dernières années, mais tu l'as jamais dit. Sur certains points. Parce que moi, je te dis, je vois les vidéos, je te vois limite heureuse. Voilà. T'es rayonnante. Ah bon. Plus qu'avant. Je sais pas les bandits ce que vous C'est en le soleil, pensez. je pense. Non, ouais, c'est le soleil, super, il n'y a plus pendant 2 semaines. Voilà, écoutez, c'est vraiment très étrange comme discussion, mais bon, c'est le confessionnal, on est ensemble, on en parle, et puis... On raconte notre vie plein de trucs. Je n'ai pas envie de dire comment ça finira tout ça, j'ai envie de voir dans quel état d'esprit on sera dans 4-5 mois, par exemple. En Parce que tout de là, cas, aller dire des trucs, oui, si ça fait ci, on fera ça... Non. En Voilà. tout cas, on fera tout pour que ça aille Oui, pour bien le sûr, mieux. Quoi. bien entendu. Et ce qu'il faut déjà, c'est que Jérémy, il se réacclimate. Voilà. Allez, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse bien fort. Ciao, bye bye.